la chaîne qui te relaxe avec des pinceaux et du bois principalement, avec beaucoup de chuchotements. C'est d'ailleurs mon trigger favori. N'hésite pas à m'indiquer en commentaire quel trigger est ton préféré. Et n'hésite pas aussi à t'abonner et à liker cette vidéo. Alors ça va être une vidéo un peu rapide, beaucoup plus courte, pour faire un petit update. J'ai récemment trouvé d'autres réglages plus intéressants pour mes micros. Alors évidemment, ce n'est pas des micros d'une excellente qualité. Et je pense aussi que je devrais faire attention à comment je pose ma voix. Peut-être plus doucement, voyez-vous. Auparavant, je posais un micro de ce côté-là et de ce côté-là, en espérant avoir une sorte de faux binaural. Ça n'a pas marché. Alors, j'ai décidé de le faire autrement et de poser un micro là, juste à côté, devant ma bouche en fait, de ce côté-là, et de poser un micro de ce côté-là, juste pour pouvoir entendre plus facilement les triggers qui toucheraient la planche, mais également pour mieux capter ma voix. En effet, au début, je faisais le mouvement que beaucoup d'ASMRistes pratiquent, c'est-à-dire qu'ils bougent de droite, puis à gauche, de gauche vers la droite. C'est très intéressant pour le binaural, mais dans mon cas, il est plus intéressant de capter le son de manière efficace plutôt que de manière, on va dire, aléatoire. J'ai par exemple une vidéo que j'ai dû totalement jeter car en l'écoutant, je me suis rendu compte qu'on n'entendait que la moitié des sons. Te rendu compte, la frustration était vraiment présente. Alors, je crois avoir trouvé le meilleur fonctionnement pour ma chaîne en matière d'enregistrement sonore. J'espère que vous n'entendez pas le bébé au fond. Enfin, moi qui pleure, pardon. Il pleure très souvent, le pauvre petit. Et en ce moment, quand je tourne les vidéos, et ben il est réveillé en même temps. Alors forcément, je vais faire de la réduction de bruit de fond. Donc, normalement, en traitement, il sera moins audible. Mais sincèrement, j'ai l'impression qu'il est juste à côté de moi là. C'est assez terrible. Donc voilà le petit update. Évidemment, ça va être une vidéo assez courte qui sera publiée en dehors du créneau habituel. Juste pour vous dire que je vous ai entendu et je vous ai compris. Alors j'espère quand même que en fait ce sont des chouettes micros pour l'aspect pratique. Mais c'est vrai que d'un point de vue auditif, ils ne sont pas les meilleurs, loin de là.
plusieurs en avance pour prendre le temps d'améliorer au maximum le rendu sonore. C'est un traitement assez rapide, mais il faut être attentif à chaque scène. Mais comme je vous l'avais dit également dans la première vidéo, je ne suis pas perfectionniste. Ce qui fait que j'ai tendance à faire et à laisser des choses naturelles qu'on pourrait entendre n'importe où, comme le bruit du vent dans mes volets, comme ma respiration beaucoup trop forte alors qu'elle devrait être beaucoup plus maîtrisée. Mais c'est d'ailleurs un élément important dans la SMR, cette respiration. J'ai tendance à respirer un peu fort parce que j'essaye de le contrôler ma respiration. Et vous savez, c'est comme ce truc où vous dites ah, je marche bizarrement aujourd'hui. Et ben vous vous mettez à marcher mal, ou en tout cas à marcher d'une façon un peu bizarre. Et ben là, c'est la même chose. Je me dis ah, doucement avec ta respiration, mon pote. Et qu'est-ce qui se passe? Je me mets à faire des grandes inspirations et à manquer d'air. D'où le fait que parfois certaines vidéos sont plus courtes. Je ne sais pas quand est-ce que la vidéo sur les fourmis sortira. Et si elle sortira tout court, puisque je n'ai pas encore entendu le résultat final d'un point de vue sonore. Mais j'ai mis fin à la vidéo en avance parce que justement je manquais d'air. Et oui, j'étais en train de touffer. Je me suis dit, oula, dire au revoir à tout le monde,
inaudibles. Et donc ça aurait pu être utilisé en mode inaudible. Non. La dernière, c'était vraiment un coup on entendait ce que je disais, puis d'un coup ça bloquait, puis d'un coup on entendait, puis d'un coup ça bloquait. C'était que ça. Et je crois que la vidéo dure à peu près 17 minutes, je crois. J'ai tout jeté, dégoûté. Mais bon, je me suis dit, on va épargner vos oreilles. Et donc du coup j'ai retenté la lecture sur Les fourmis de Bernard Werber. Et je pense en fait globalement, je fais partie de ces individus qui font trop de bruit quand ils disent à voix haute. Je pense que... Alors je n'ai pas encore traité la vidéo, mais je pense que je vais avoir un gros travail de rééditage. Donc bon, je vous tiens au courant. Je sais pas si vous avez remarqué, mais c'est vraiment mes deux triggers préférés à mettre en place. Le pinceau là, qu'est-ce que j'aime ça. Avec la petite boîte là, oh là 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 là. La dernière fois j'ai juste réécouté une vidéo comme ça où je faisais juste du frottement. J'ai full frisson. D'ailleurs, si vous avez des envies particulières, des vidéos que vous voulez voir ou entendre, n'hésitez pas. Je ne sais pas si pour l'instant je vais me lancer dans des roleplays. En fait, si je me lance dans du roleplay, il faudrait que je puisse utiliser cet ensemble, cet espace efficacement. Donc ce serait plus peut-être de la construction. J'avais l'idée d'acheter des casse-têtes et d'essayer comment dire, de les réaliser quoi, enfin de trouver les énigmes. J'avais aussi l'idée, alors ça c'est parce que je suis tombé sur la vidéo de Maya ASMR. D'ailleurs n'hésitez pas, j'ai une playlist sur ma chaîne avec des vidéos ASMR que j'ai beaucoup appréciées, dont celle de Maya ASMR qui a acheté un lot de cartes, enfin de... mince, comment ça s'appelle, oh, excusez-moi, la planche a craqué. C'est... mince. Alors j'ai plus le mot. C'est très simple, c'est le papier accompli pour faire une forme à la main.
te souhaite une